Salut la team, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes dimanche 14 avril, ça fait une semaine que la Body Detox de Chloé édition printemps est terminée. Aujourd'hui c'est l'heure du bilan, toujours en plusieurs parties pour essayer d'être un petit peu organisée afin que je puisse vous donner mon ressenti, mes résultats, des petites observations, etc. Avec une première partie sur mon ressenti général. Ensuite, dans une seconde partie, nous allons voir ensemble les recettes, celles que j'ai préférées, celles que j'ai potentiellement moins aimées. Dans une troisième partie, je vais vous faire mes petites observations avec plusieurs paramètres. On va voir le temps passé en cuisine, le budget course, le sommeil, le sport et la détox et plein d'autres petites choses. Dans une quatrième partie, je vais donc vous exposer mes résultats. Et dans une cinquième partie, on parlera de ce qu'on va faire après, donc maintenant. Je vous remercie aussi si vous avez été présents et présentes à regarder du coup les petits épisodes que je vous ai postés au fur et à mesure. Si vous avez suivi un petit peu mes journées et mon petit quotidien au travers de la détox, je vous en remercie vraiment. C'est ce qui me motive à continuer à faire des petits vlogs comme ça, même si je sais que c'est des vidéos qui sont assez longues. Moi j'ai vraiment pris plaisir à les faire et j'espère que vous avez aussi apprécié. Alors au niveau de mes ressentis, je vais être tout à fait transparente avec vous. Je pense que vous avez pu le voir, je vous ai laissé quelques petits indices dans les différentes vidéos. Je pense que c'est sincèrement la meilleure détox que j'ai pu faire en termes d'édition. Donc j'ai fait celle de l'été, j'ai fait celle de l'automne, j'ai squeezé celle d'hiver par manque de temps et j'ai fait celle de printemps. La printemps, très honnêtement, j'ai adoré. J'ai vraiment adoré, c'était de A à Z, je n'ai quasiment aucune remarque négative en fait à faire à cette détox. Je dis quasiment parce qu'il y a 2-3 petits points que je voulais aborder avec vous après, mais j'ai vraiment adoré, j'ai pris plaisir durant toutes les 3 semaines à me faire mes petits plats, j'ai bien mangé, déjà j'en avais vraiment besoin et j'étais hyper motivée déjà à l'idée de la faire, je l'attendais, donc quand je l'ai commencé, très sincèrement j'étais hyper chaude, donc voilà, ça s'est super bien passé pour moi et d'ailleurs vous m'avez fait pas mal de petits retours aussi parce que je sais qu'il y en a pas mal qui l'ont fait en même temps ou quasiment en même temps et donc du coup on discutait beaucoup sur Instagram. Coucou Elodie en l'occurrence qui se reconnaîtra parce que on a parlé quasiment tous les jours de la détox et du coup on était toutes pressées toutes les deux à la commencer, du coup on a pu la faire en même temps et en fait j'ai pas vu les 3 semaines passer. Je n'ai pas vu les 3 semaines passer. Contrairement aux autres détox où je sentais voilà de la deuxième semaine, j'étais en mode bon, allez quand même plus qu'une semaine etc. Je sais pas si c'est la période, le moment à laquelle je l'ai faite, mais en tout cas c'est passé de façon mais extrêmement rapide et j'ai pas eu l'impression d'avoir fourni énormément d'efforts. Alors que je me souviens quand même la première, celle de cet été, si je fais une petite rétrospective, elle demandait pas mal de préparation, elle demandait pas mal d'organisation. Celle de l'automne quand même un petit peu, elle était un petit peu moins difficile. Mais alors celle de printemps, je pense que là vraiment Chloé a fait un zéro faute. À aucun moment j'ai eu l'impression, 1, d'être en détox avec les recettes et 2, d'être en détox en me disant punaise c'est compliqué, j'ai du mal à m'organiser, vivement la fin quoi. J'ai à aucun moment ressenti ça et ça c'est juste super top, donc vraiment Chloé je sais que tu regarderas cette vidéo donc je t'ai déjà remercié en message privé mais je le refais ici. Tes programmes en tout cas Body Detox sont de très bons programmes et que moi je recommande vraiment. En l'occurrence celle du printemps je pense que c'est celle que je recommanderais en premier et j'ai plusieurs petites idées à ce sujet que je vais du coup vous expliquer dans cette vidéo. L'objectif de la détox en fonction des semaines, donc on a 3 semaines, je récapitule vite fait juste le principe pour ceux et celles qui ne seraient pas familiers avec le programme de Chloé. La première semaine est dépurative, elle est là vraiment pour soulager le foie, les voies biliaires, les intestins et nettoyer les excès. Elle permet du coup de purifier l'organisme, nettoyer les organes émonctoires et de soutenir l'action du foie. La première semaine généralement c'est pas la meilleure parce qu'en fait votre corps commence à comprendre ce qui se passe, donc au niveau du transit ça bouge beaucoup. Moi j'avais le ventre assez gonflé dans la première semaine, enfin, ça va crescendo dans le bon sens parce que on va dire que c'est vraiment au milieu de la deuxième semaine où j'ai vraiment commencé à ressentir les effets en fait de la détox, les effets positifs. La semaine numéro 2, quant à elle, se veut être alcanisante, oxygénante. L'objectif du coup de cette semaine 2 est de rééquilibrer le pH du corps, d'apporter des vitamines et des antioxydants qui sont précieux. Ici l'objectif c'est de reconstruire son système immunitaire, d'évacuer les toxines et d'oxygéner la peau, de protéger nos cellules du vieillissement, de capter et nettoyer les métaux lourds qui ont été absorbés par notre corps, et de prévenir contre les problèmes d'articulation, problèmes rénaux et problèmes liés au foie. Donc c'est vraiment au niveau de la semaine 2 que moi j'ai commencé à avoir des effets positifs de la détox.
En l'occurrence, tout ce qui concerne le sommeil, j'ai réussi en fait à retrouver un bon sommeil dans le sens où j'arrivais à me lever le matin avec mon réveil ou sans mon réveil, assez tôt d'ailleurs, aux alentours de 6h50, j'arrivais à me réveiller toute seule, alors que j'avais fait, je sais pas, qu'entre 6 et 7 heures de nuit. Je n'étais pas fatiguée. Il faut savoir que ça faisait quelques mois où j'avais des difficultés à me relever à nouveau le matin, notamment pour aller au sport. Je me suis toujours réveillée à la même heure, mais juste, je me sentais bien en fait. Et quand vous avez ça, franchement, vous dites, mais punaise, j'ai tout gagné, genre mon corps et moi, on est sur la même longueur d'onde en fait. Et ça, c'est juste hyper kiffant, genre vraiment, moi j'ai adoré la semaine 2 rien que pour ça. J'ai bu beaucoup d'eau, ça m'a permis de beaucoup éliminer. Il y avait une astuce que je n'ai pas faite, je vous avoue, c'est l'astuce Zen Balance, qui est en fait une astuce liée à la respiration. Et je vous avoue qu'en fait à chaque fois, hein, toutes les astuces qui sont en dehors de l'alimentation, j'ai du mal en fait à me discipliner et à les faire. J'ai dû la faire 2 fois à tout casser. J'ai pas faite assez longtemps pour me rendre compte s'il y avait un effet ou pas. Mais je sais par contre que c'est quelque chose qui peut être fait toute l'année et que c'est pas simplement lié à la cure. Donc ça donne toujours des idées pour se reconnecter un petit peu à son corps et à sa respiration. La semaine 3 pour finir, c'est une semaine beauty, donc là on est sur une semaine drainante, plutôt minceur, plutôt éclat de la peau. C'est que vous utilisez en fait des compléments style queue de cerise et autres ingrédients, et notamment la carotte, avoir un meilleur effet sur la peau, avoir un teint plus éclatant, plus lumineux, une taille qui s'affine, un ventre plus plat, des cernes et des poches aussi atténuées. Voilà, donc ça ce sont un peu les objectifs de la semaine 3, et la semaine 3 est passée aussi hyper vite. D'ailleurs je suis hyper contente parce que je n'ai vraiment quasi fait aucun écart, en tout cas pas les mêmes écarts que je pouvais faire dans les 2 dernières détox. Les 2 dernières détox, quand je faisais des écarts, c'était genre j'allais manger au resto en mode je vais faire un japonais hors détox, tu vois. Alors que là, j'ai même pas eu besoin de me canaliser en fait. Pour vous dire à quel point c'était facile à faire pour moi, j'ai pas eu besoin de lutter, à dire non à des sorties ou quoi. En fait, dans ma tête, c'était normal. Moi, je n'ai pas hésité une seule seconde à augmenter les portions. Parce qu'il y a des choses où ça me semblait un petit peu juste. Et notamment, par exemple, tartine de tofu gratiné. Voilà, vous avez une tranche de pain avec du tofu dessus et des choux-fleurs. Moi, typiquement, je me faisais à chaque fois 2 tartines. Donc vraiment l'idée c'est que vous avez une base et après c'est à vous de l'adapter en fonction de votre faim et de vos besoins. Et à aucun moment du coup je me suis sentie frustrée. Les seuls écarts que j'ai pu faire, un en semaine 2 parce que je devais aller au cinéma le soir, j'ai pas eu le temps de manger le soir, donc j'ai mangé, je suis partie en fait chez Marks & Spencer et j'ai pris un taboulé. Une fois j'ai dû prendre un petit verre, en semaine 1 j'ai pris un cocktail sans alcool à base de jus de cranberry. Donc ça va encore, je pense, c'est pas la mort. C'est la semaine 3, ouais, 2 écarts on va dire. Le dernier jour on va dire que je me suis fait kiffer parce que je suis partie manger chez mes grands-parents. C'était en mode réunion de famille et du coup là c'est parti un peu en cacahuète. Enfin j'ai mangé un peu ce qu'il y avait, donc je me suis fait plaisir, hein. Typiquement il y avait un plat antillais, puis il y avait après en dessert c'est parti en mode gâteau au chocolat et glace chocolat. J'en ai mangé, hein. Franchement c'était le dimanche, c'était le dernier jour de la détox. Enfin je me suis vraiment pas prise la tête. Et la veille j'étais aussi à un anniversaire, j'ai mangé crudité taboulé et une part de gâteau en dessert, voilà, et ça de champagne, donc voilà. Pour vous dire que franchement ça a été hyper facile pour moi et que j'ai pas fait de gros écarts comme j'ai pu faire aux autres détox. Si vous vous souvenez, je vous avais raconté 2-3 petits trucs, que c'est à force d'en faire aussi où vous savez un peu plus comment vous organiser, comment dire non aux gens. Trouvez 3 semaines qui vraiment vous permettent d'optimiser au maximum en fait votre détox pour pas se retrouver dans des plans un peu relous. Là je pense aussi à autre chose, je me suis juste rendu compte qu'effectivement cette détox là il y avait pas mal d'œufs qui étaient utilisés. Donc je me suis posé la question pour ceux qui étaient végétaliens comment ça se passait. Mais du coup Elodie dont je vous parlais au début de vidéo m'a dit que elle est intolérante en fait, elle ne mange pas d'œufs. Donc typiquement elle a dû faire pas mal de remplacements. Et ce qu'elle faisait c'est qu'elle intervertissait des repas. Donc bon c'est un peu dommage parce qu'en soi vous n'avez pas peut-être l'harmonie d'une journée type. Mais quand c'est trop difficile à remplacer, voilà elle changeait un petit peu la recette, elle prenait une autre recette, etc. Donc c'est quelque chose qui se fait quand même. Alors moi je suis hyper surprise en fait et je suis hyper contente, c'est que vraiment je n'ai aucune recette que je n'ai pas aimée. Il n'y a aucune recette que je n'ai pas aimée. J'ai tout kiffé. Alors il y a des choses que j'ai plus aimées que d'autres, bien entendu. À aucun moment je me suis forcée à manger un repas ou quoi. Même des choses où j'étais pas trop motivée au début. Typiquement fondue de poireaux, purée de céleri, endive au four. Je pense que endive au four c'est peut-être celle où j'ai un petit peu moins aimé, mais un petit peu moins aimé dans le sens où je l'ai quand même mangé, c'était bon, mais c'était pas aussi bon que les autres par exemple, vous voyez. Fondue de poireaux, soupe au navet
Et purée de céleri, je crois que c'est des recettes qui m'ont impressionnée parce que je ne m'attendais vraiment pas à ça. Et gustativement, c'était vraiment délicieux, délicieux, délicieux. Notamment la soupe de navet, je me souviens quand je l'ai mangée, j'étais choquée. J'étais choquée. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit si bon. Donc voilà, tout ça pour vous dire que je valide entièrement les recettes de cette détox et je pense qu'elle peut vraiment convenir à beaucoup de gens. Quand vous voyez les aliments, vous prenez peut-être un petit peu peur, mais en fait, c'était tellement facile à faire, facile à préparer. J'ai vraiment pas eu cette charge en fait mentale en me disant punaise, je suis dans un programme alimentaire quoi. Alors si je vous cite quelques recettes, déjà je valide entièrement tous les petits déjeuners. Mais tous les petits déjeuners ont été une réussite maximale. Vraiment, j'ai kiffé ma vie au niveau des petits déjeuners. Les repas qui ont pris le plus de temps à être préparés, finalement, je trouve que c'était les repas du midi. Donc moi, je les préparais la veille pour le lendemain. Et justement, par rapport à ça, bon, je déborde un peu sur les autres catégories, mais par rapport au temps passé en cuisine, si vous voulez, j'ai pas eu l'impression de passer genre des soirées entières à cuisiner quoi. Alors il y a des jours où c'était un petit peu plus long parce que ça demandait peut-être un peu de préparation, mais très honnêtement j'ai vraiment l'impression d'avoir passé beaucoup moins de temps. Je pense que la moyenne vraiment de temps c'est 1 heure maximum pour cette détox là, alors que sur les autres je pouvais facilement être à 1h30, vous voyez. Ça je pense que la principale raison, et c'est ce qui fait que ça a été aussi une de mes détox préférées, c'est qu'au niveau des recettes et même du menu, c'est beaucoup d'assemblage. C'est-à-dire que vous devez préparer au fur et à mesure les ingrédients, mais après c'est beaucoup d'assemblage. C'est beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide. Et ça du coup c'est un réel avantage. Je pense aux personnes qui doivent cuisiner pour plusieurs personnes, qui ont des enfants ou autres. Très honnêtement, là je pense que ça le fait carrément. Que ce soit donc crêpes au citron, Bircher muesli, Powerball, miam aux fruits, les veggie wrap, le bol clean, le dal, oh là là le dal au lait de coco c'était magnifique. Tofu gratiné. Je sais pas comment Chloé a fait, mais là j'ai vraiment eu un coup de cœur et je ne suis pas la seule parce que j'ai discuté avec quelques-unes d'entre vous justement et on est toutes d'accord là-dessus en fait. Au niveau des recettes, elles étaient vraiment toutes exquises et pas du tout cette impression d'être en détox. Je parlais notamment avec Lorraine, donc Lorraine si tu passes par là je te fais des bisous, qui elle-même me disait qu'elle avait pas l'impression d'être en détox et ça c'est super cool. Le temps passé en cuisine, j'ai pas eu l'impression de passer X temps en cuisine et ça c'est hyper positif. Les autres détox c'est très bien, d'ailleurs je vous remets les bilans juste ici. Je pense que c'est dû à la facilité des menus, aux recettes simples mais efficaces. Et je sais pas, c'était vraiment tip top, donc là-dessus vraiment rien à redire. Au niveau des collations, je les ai toutes testées, non quasiment toutes testées, j'ai dû ne pas en faire 2, voilà. Elles étaient exquises. Et en fait, c'est ça qui est dingue, c'est que dans les autres détox, je me souviens que j'avais pas le temps, enfin je prenais pas le temps de faire les collations. Et comme là, j'avais vraiment l'impression de pas avoir à passer trop de temps en cuisine, bah faire les collations, ça m'allait. Donc j'ai fait le banana bread, le smoothie Raffaello, et les dattes, oh là là, les dattes, qu'est-ce que c'était bon. Poire pochée, les pommes au four, enfin bon, franchement, je me suis vraiment éclatée en fait. Et juste pour revenir au niveau des recettes, je pense que vraiment ma semaine préférée, ça a été la semaine 2, parce qu'elle a vraiment été parfaite. Déjà, tu commences ta semaine et t'as des pancakes à la banane, franchement, il n'y a rien de mieux pour te mettre dans une bonne humeur, tu vois. Je reprends au niveau des observations, donc sport et détox. Donc comme pour toutes les détox, je vous en avais déjà parlé, c'est tout à fait compatible. Il n'y a aucun souci d'incompatibilité. Pourquoi? Parce que cette détox n'a pas pour objectif de vous affamer. On a des avant-après, enfin on a des avant-après, etc. Des filles qui en mettent sur le groupe Facebook notamment, où on peut avoir des trucs genre moins je sais pas combien de kilos, moins 4 kilos et tout. Bon, j'ai déjà vu ça, moins 3 kilos. C'est pas l'objectif. C'est pas l'objectif. L'objectif, c'est vraiment de remettre son corps à zéro. Vous voyez, je recharge les batteries, je fais table rase du passé, une base saine qui va me permettre d'entamer la saison. C'est ça l'idée. Il faut pas l'oublier, il faut pas se focaliser combien de je vais perdre, etc. Parce que je vous vois venir. Le sommeil, je vous en ai parlé. J'ai retrouvé un super bon sommeil. Au niveau des effets sur la peau, alors ça c'est le seul petit hic pour moi. Je m'attendais à avoir peut-être plus d'effets sur la peau. Mais ça n'a pas vraiment été le cas, donc là j'ai pas remarqué en fait de meilleurs effets ou quoi. J'ai eu des petits boutons au contraire qui sont apparus et j'ai eu du mal à les faire partir pour être honnête avec vous. J'ai une petite constellation en fait là sur la joue, donc c'est un petit peu chiant. C'est apparu environ début de semaine 2, fin de semaine 1, quelque chose comme ça. Le problème c'est que c'est des boutons où j'ai un peu de mal à faire partir, donc bon voilà, on va voir au fur et à mesure. Donc j'ai pas eu d'effet sur la peau de ouf, j'ai pas forcément fait attention à une réduction de la cellulite particulière ou pas. Par contre, j'ai remarqué quand même des petits effets au niveau de mon ventre et ça c'est plutôt cool, je me sentais
légère. Oh là là, je me suis sentie légère, c'est agréable, c'est agréable. Je sentais aussi mon tour en fait de ventre un petit peu s'affiner, les résultats l'ont confirmé. Je me sentais en forme, je me sentais énergique, je me sentais bien en fait. En disant, je vais peut-être la refaire d'ailleurs la détox printemps parce que je l'ai trouvée vraiment super. Alors je me souviens que les autres détox, j'étais en mode bon c'est fini, je suis contente, j'ai eu des résultats. Bon voilà. Rendez-vous saison prochaine, vous voyez, j'étais pas dans un trip, ouais, je vais la refaire, parce que ça me demandait beaucoup d'organisation. Alors au niveau du budget, et oui, parce que je ne vous ai pas partagé les budgets courses de la semaine 2 et semaine 3, donc je vous avais donné le montant de la première semaine qui était de 86,72 € pour ma part, en vous expliquant que j'avais fait mes courses, donc à la fois sur internet avec Monoprix via Amazon, à la fois sur Casidomi et à la fois dans mon magasin bio de proximité. Donc c'était un montant qui était quand même assez élevé pour une première semaine, mais comme je l'avais prévu, j'ai pris beaucoup en fait d'aliments qui allaient me servir pour le reste de la détox et qui me servent d'ailleurs même encore actuellement. Je pense à tout ce qui est farine, etc. Donc plus vous avez de choses nouvelles à acheter, où votre alimentation de base ne connaît pas ces ingrédients, type farine sans gluten, type graines de chia, des ingrédients un peu comme ça, vous voyez, chicorée, infusion et tout, bon, sucre de coco. Au début, ça va vous faire des dépenses importantes. En semaine 2 et semaine 3, vous amortissez tout ça et semaine 2 et semaine 3 coûtent beaucoup moins cher. J'ai réuni mes petits tickets de caisse, donc là, je vais vous donner l'addition finale. Pour la semaine 2, j'ai fait également plusieurs petits magasins. J'ai fait Casidomi, j'ai fait Auchan, j'ai fait Bio c'est bon et là j'en ai eu pour un total de 42,61 €, ce qui est quand même moitié moins que la première semaine. Et la semaine 3, j'ai fait des courses par-ci par-là, je suis allée à Monoprix, je suis allée à Bio c'est bon et je suis allée au marché pour tout ce qui était fruits et légumes et j'en ai eu pour un total de 43,17 €. Ce qui nous fait pour le total des 3 semaines un montant de courses de 172,50 €. Or, tout ce qui est desmodium, tout ce qui est spiruline, tout ce qui est queue de cerise, voilà, je ne compte pas ça dedans. Le gel d'aloe vera, par contre, je l'ai inclus dans le montant. Donc certes, c'est un montant, budget course, je le savais d'avance, moi j'ai pas été surprise parce que voilà. Et là je vous ai dit, j'ai fait les courses de façon, comme je l'ai fait habituellement, je suis pas allée chercher à droite à gauche le truc le moins cher, le ceci, le cela. J'ai fait avec mes magasins de proximité, donc si vous habitez dans Paris typiquement, je pense que vous pouvez vous retrouver aux alentours de prix là, donc c'est vrai que c'est quand même à programmer, c'est pas à la portée de tout le monde hein, de pouvoir mettre autant en course, mais je pense que sincèrement, il y a plein de choses que vous pouvez trouver beaucoup moins chères. Moi je suis quand même allée dans des magasins chers, je veux dire Monoprix c'est pas le moins cher quoi, j'ai un Lidl aussi qui est pas très loin, si vous avez l'occasion d'aller à Lidl ou quoi, franchement ne vous gênez pas, vous allez vraiment pouvoir réduire au maximum vos dépenses là-dessus. C'est approximatif, c'est indicatif, c'est pour vous donner juste une petite idée. Je reviens juste une chose au niveau des recettes et je vais dire que c'est le seul petit point qui m'a un petit peu manqué on va dire dans cette détox, c'est qu'il n'y avait aucune recette de sauce. Et oui, j'étais un peu surprise parce que les sauces, moi c'est un truc que j'adorais dans les autres détox. Ça me permettait de découvrir des façons justement d'agrémenter mes aliments et du coup là j'ai fait mes sauces un peu à ma façon. Donc généralement je partais sur de la sauce soja ou du thym mélangé avec du jus de citron, c'est super bon. Ou alors c'était de la crème soja avec des épices. Ou alors juste des épices. Mais c'est vrai que là c'est le petit truc qui m'a manqué, donc j'ai pas trop compris pourquoi est-ce que Chloé nous avait pas mis de sauce, si c'était un oubli ou pas, ou un choix. Je crois que j'ai fait le tour sur les observations, maintenant je vais passer à la 4e partie. Je me suis pas pesée pendant les 3 semaines et je me suis pesée à la fin du coup de la dernière semaine. J'ai repris mes mensurations, je les avais pris en début de... J'ai capitalisé sur la balance une perte de 700 grammes pour mes 3 semaines. Je vous avoue que j'étais un peu surprise dans le sens où je m'attendais peut-être à avoir perdu un petit peu plus, mais j'étais quand même super contente d'avoir perdu un petit peu de poids. Du coup, quand j'ai vu les autres résultats, c'est ce qui m'a aussi confortée dans le fait, encore une fois, que le poids n'est qu'indicatif. Je sais que je me répète énormément, mais quand on est dans une dynamique de perte de poids, prise de poids, je ne sais pas, mais en tout cas dans une perte de poids, c'est hyper important de pas que se focaliser là-dessus, sinon on perd vite la motivation parce que ça ne va jamais aussi vite qu'on aimerait que ça aille, on est d'accord. J'ai perdu 2% de masse grasse, donc ça je suis juste hyper contente parce que je n'arrivais pas à débloquer ce pourcentage de masse grasse. Alors après c'est indicatif, c'est la balance.
ça peut changer, c'est pas le plus fiable, etc. Mais ça fait quand même plaisir quand tu vois que tu as diminué en masse grasse. Et j'ai augmenté aussi en eau. Donc en fait, les 2 pourcentages que j'ai perdu en masse grasse, j'ai gagné 2% d'eau. Donc ça, je suis vraiment trop contente. J'ai également pris un peu en masse musculaire parce que j'ai continué à faire mon sport à côté. J'ai dû faire entre 3 et 4 séances par semaine, quelque chose comme ça. Et donc, au niveau des mensurations, au niveau des cuisses, j'ai perdu 1,5 cm. Au niveau des fesses, ça n'a pas bougé. Au niveau des hanches, j'ai perdu 3 cm. Au niveau du ventre, j'ai perdu 1,5 cm. Donc comme quoi, la sensation que j'avais s'est répercutée aussi sur les mensurations. Donc j'étais trop contente. Au niveau de la taille, j'ai perdu 1 cm. Et au niveau du haut de la taille, donc c'est vraiment sous la poitrine, j'ai perdu 2 cm. Au niveau de la poitrine, j'ai perdu 1 cm. Et le reste n'a pas bougé. Tout ce qui est bras, ça n'a pas bougé. Épaules, ça n'a pas bougé, etc. Donc voilà, j'ai quand même eu une perte de centimètres assez intéressante. Des résultats très positifs pour moi. Je suis hyper contente. Vraiment, je suis hyper contente. Et surtout pour les centimètres au niveau du ventre et de la taille, ça m'a fait hyper plaisir. Au niveau des hanches aussi, parce que je le ressentais. Donc vous voyez, des fois vous vous dites, oui, j'ai l'impression ça, mais en fait non. Et des fois, ça se concrétise aussi. Et en fait, pour 3 semaines, c'est énorme. Donc voilà un petit peu pour les résultats. J'espère que ça vous motivera à peut-être tenter cette détox aussi. Vous m'avez suivi de toute façon tout du long. Si c'est pas le cas, je vous remets la petite playlist. Voilà, je suis transparente, je vous montre tout ce qui se passe, machin, quand est-ce que ça va, quand est-ce que ça va moins. Mais vraiment, à aucun moment, j'ai eu cette sensation de me dire, punaise, c'est long, quoi. Cette détox, c'est vraiment, je pense, celle que je recommanderais le plus, notamment si vous voulez commencer un programme avec Chloé. Pourquoi est-ce que ça a été ma préférée? Je pense que c'est vraiment lié au temps passé en cuisine, à la simplicité, en fait, des recettes, mais surtout facile, en fait. C'est vraiment pas compliqué. Typiquement, enfin, je sais pas, vous avez omelette, frites, navets, bah, c'est facile à faire, c'est pas du tout compliqué, ça prend pas de temps. Les recettes étaient toutes hyper bonnes. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. De toute façon, si vous avez des questions au niveau de la détox, je suis vraiment disponible là-dessus, il n'y a aucun souci. Ici en commentaire, sur Instagram, vraiment n'hésitez pas, je répondrai vraiment avec grand plaisir. Pour conclure cette vidéo, maintenant qu'est-ce que je vais faire? Pour vous mettre un petit peu dans le contexte, ça fait une semaine que la détox est terminée, une semaine que du coup je dois reprendre un petit peu mes habitudes, ou en tout cas créer de nouvelles habitudes. C'est pas forcément le plus évident parce que quand vous suivez un programme alimentaire, vous êtes cadré. Enfin, moi, ça me cadre énormément. Ça me permet de savoir où je vais, comment est-ce que je vais m'organiser. Et en l'occurrence, bah, quand tu arrêtes un programme, t'es plus dans un mode, bon, qu'est-ce que je fais maintenant, quoi. Je me suis recalculé un petit déficit calorique. Je vais essayer de tenir cette semaine. J'ai rien tenu du tout. J'avais des objectifs, mais rien du tout. Donc, je vais reprendre vraiment la lundi pour me mettre en mode bien. Et du coup, voilà, continuer dans mon cheminement de perte de gras et de perte de centimètres progressivement. Et du coup, niveau sport, où est-ce que j'en suis? Donc là, je vais entamer un challenge en fait, mais quand vous verrez cette vidéo, je l'aurai déjà forcément terminé. On se retrouvera très prochainement de toute façon pour de nouvelles vidéos. La vidéo Perfect Waist, je sais, je vous la promets depuis trop longtemps. Mais je vais vous la tourner très bientôt. Des vidéos capillaires, bien entendu, j'ai bien envie de reprendre aussi là-dessus. Et des petites journées dans mon assiette parce que moi, c'est vraiment un format qui me plaît et qui j'espère aussi vous plaît. Voilà, j'attends vos suggestions aussi en commentaire. Est-ce que vous avez fait la détox printemps? Est-ce que vous avez fait déjà un programme du coup de Chloé au niveau alimentaire, une des détox? Est-ce que celle-ci vous tente? N'hésitez pas à me dire où est-ce que vous en êtes, votre bilan actuel là. Je vous fais des gros bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à aimer la vidéo, vraiment c'est ce qui me permet moi de voir si ça vous a plu ou pas, si ce genre de bilan vous plaît. J'attends vos questions et vos remarques aussi en commentaire, et également à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, à me suivre sur Instagram parce que là je vous poste plein de trucs cool, on discute de plein de trucs, je vous conseille si vous avez besoin, on échange, voilà, et on fait des unboxings et des trucs sympas, voilà. Et des gros bisous, je vous souhaite de passer du coup un excellent week-end et je vous dis à la prochaine. Ciao!